Présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire reste une priorité, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à toutes. Débutons ce journal à l'Université pédagogique nationale où les comités de gestion de cette institution démontrent les accusations de détournement et la mégestion portées contre les dirigeants par des personnes mal intentionnées et instrumentalisées. C'était lors de la conférence de presse tenue le samedi dernier par le professeur Anastasie Massanga, rectrice de cet établissement, et les monseigneurs Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. Nous sommes arrivés à prendre les fonctions à la tête de l'UPEN. Aussitôt arrivé à l'UPEN, en tout cas, je n'ai pas fait une remise à reprise civilisée parce qu'il fallait casser les portes pour accéder aux fonctions de la rectrice que je suis aujourd'hui. Et puis, au-delà de ça, parce que n'ayant pas fait la remise à reprise, j'ai pris la décision de faire des consultations. Donc pendant tout un mois, je faisais des consultations et j'ai eu à écouter toutes les forces vives de l'université. J'ai recensé pas mal d'informations que j'ai catégorisées en 5 points. Donc j'ai présenté 100 jours après la situation de l'UPEN, je parlais de la gouvernance académique. Sur le plan de la recherche, nous avons présenté également les forces et les faiblesses. Au plan administratif, nous avons aussi fait la restitution à la communauté de ce que nous avons constaté comme force, mais également comme faiblesse. Aussi, surtout sur le plan financier. Nous avons trouvé une dette de 1 800 000 $ contractée depuis 2015. L'argent pris à la source de 2015 jusqu'en 2022, quand nous arrivons à la tête de l'UPEN, il y avait une restitution de la dette de 100 000 $. D'abord payer les 462 000 avant de payer la moitié de la dette. Du coup, depuis que nous sommes là, nous avons payé 1 262 000 $ à la banque dans une année ou 2 ans. Par contre, nos prédécesseurs qui ont contracté la dette ont payé 100 000 pendant 7 ans. L'année universitaire 2021-2022, il y a 4 902 étudiants qui n'ont jamais payé l'argent à la banque. C'est de l'escroquerie difficile à décrire. 4 902 étudiants. Et parce que nous sommes sur la voie de dénicher ces réseaux, parce que il y a un parent qui a failli s'écrouler ici, où son fils a pris l'argent des 14 étudiants, mais les autres ne sont pas encore venus. Hein. Le papa était ici pour payer l'argent parce que nous avons fait arrêter son fils, nous l'avons renvoyé de l'université. Et ça ne date pas de longtemps, hein. Ça date d'1 mois par le passé. Et du coup, ça coïncide, pendant que nous sommes en train de faire ce travail, ça coïncide avec le changement du gouvernement. Et nous devenons la proie d'une campagne de diabolisation incroyable. Quand vous vous imaginez 4 902, c'est une forte pression. Et donc tout ce monde-là se ligue pour nous abattre. Mais nous ne sommes pas perturbés. Une des missions, c'est de lutter contre les antivaleurs en milieu universitaire. Et le ministre, en nous nommant, nous a dit que ce n'est pas un cadeau qu'on vous donne. Sachez que là-bas, c'est du n'importe quoi, mais on ne vous fait pas cadeau. Mais nous croyons en vous parce que vous en êtes capable. L'IGF est venu en mission à l'UPEN contrôler les années de 2015 à 2023. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons sereinement, avec beaucoup de sérénité, les rapports ou le jugement de l'IGF pour qu'on puisse nous dire tel comité de gestion ou mon comité de gestion, nous avons détourné autant. Et voici notre condamnation. Nous sommes sereins.
et nous attendons. Pour nous et étudiants, c'est lui qui paye l'argent à la banque, pas celui qui se fait escroquer l'argent, même si c'est son prof, ou bien c'est son enseignant. Si tu te fais escroquer ton argent, tu n'es pas notre étudiant. De là d'où nous venons, moi je ne suis pas rectrice pour la première fois ici à l'IPEN. J'ai été rectrice pendant 12 ans. Mais je ne peux pas permettre à un étudiant d'aller dans la salle d'examen sans payer tous les frais. Le ministre nous a dit qu'en nous nommant, il avait anticipé ce que l'IGF est venu confirmer. Donc, l'IGF a confirmé qu'il y a mégestion à l'IPEN. Et c'est justement parce qu'il y avait cette mégestion, il y avait cette mauvaise gouvernance, que le ministre, par anticipation, a mis notre comité de gestion sur pied pour pouvoir apporter un plus, pour pouvoir corriger cette situation qui était décriée depuis plusieurs années. Voilà, donc la mégestion de l'UPEN, ce n'est pas de nous. Mais notre nomination, c'est pour répondre, c'est pour corriger cet état des choses. Et puis, c'est aux UPENiens. L'UPEN, c'est notre mère nourricière. C'est notre alma mater. Je demande tout simplement à tous les UPENiens de porter l'UPEN dans leur cœur. Nous devons aimer cette université qui est appelée à rayonner. Nous avons une couverture nationale. Et que la communauté universitaire accueille la décision personnelle du chef de l'État de revêtir l'UPEN de sa plus belle robe. Nous pouvons mettre à votre disposition l'UPEN d'hier et l'UPEN d'aujourd'hui. Et donc, depuis 2022, l'UPEN se transforme du jour au jour et grâce à la décision personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, grand chancelier des universités et instituts supérieurs du Congo, et puis champion de la masculinité positive. Je pense que c'est ça même qui justifie ma présence ici à l'UPEN comme femme. Voilà, je suis la première femme à pouvoir diriger l'UPEN et c'est grâce à la vision du chef de l'État. Donc l'UPEN est devenu autrement UPEN par la volonté du chef de l'État et notre souhait est que autant l'UPEN se transforme sur le plan divisible, qu'elle se transforme également sur le plan du contenu de ce que nous voulons être comme université. Et c'est possible. Changeons de chapitre à présent, les compétences de jeunes au service de la paix. C'est le thème de la conférence débat organisée par la délégation facultaire de sciences et technologies de l'université de Kinshasa. Cette messe scientifique a eu lieu le week-end dernier dans la salle de promotion de la dite faculté à l'UNIKIN. Eli Kiakiakou et Nene Wambenga pour les reportages. À l'occasion de la journée internationale de la jeunesse célébrée chaque mois d'août de l'année, la délégation facultaire de sciences et innovation technologie de l'université de Kinshasa a organisé une conférence et débat sur les compétences des jeunes au service de la paix et du développement. Une activité qui a débuté par le mot des circonstances du vice-doyen de l'enseignement à la faculté des sciences et innovation technologie, le professeur Jean Kayembe. 4 intervenants ont animé cette messe scientifique, notamment le professeur Jeff Itefou qui a situé son exposé sur la paix, une vocation pour le jeune, un sous-thème tiré de la Bible. Il a conscientisé l'assistance à rejeter toute forme de violence subie dans ces pays en respectant le principe qui est un facteur de la paix. À son tour, le professeur Pierre Kafunda, docteur en informatique numérique, a développé son sous-thème sur le leadership des jeunes pour la paix et le développement durable, innovation numérique, en signifiant que le leadership est la capacité à analyser le monde voulu, développer, prospère, dans lequel règne la paix et à créer des passerelles pour permettre aux autres d'atteindre le monde. Quant au troisième intervenant, le professeur Patrick Onoya,
Cette apaisanture au thème central a stipulé que la préoccupation de la paix en République démocratique du Congo est une problématique centrale et il a invité les Congolais à l'entrepreneuriat agricole. Après l'intervention de l'assistant Michel sur les rôles de la technologie numérique dans la société moderne, une série de questions et réponses, le délégué facultaire de sciences et innovation technologie de l'INIKIN s'est exprimé en ces termes. L'objectif de cette grande activité était de rappeler aux jeunes que nous avons un grand rôle à jouer dans ces pays pour la paix et le développement de notre pays, ainsi que de toute la planète qui attend beaucoup de nous. Alors, vous avez vu les interventions de différents professeurs et aujourd'hui, nous ne sommes pas limités juste à cette activité académique ou scientifique. Vous allez remarquer derrière moi, il y a des petits jeux de loisirs, de billard et tant d'autres jeux. C'est justement entrer dans l'idée de la délégation facultaire ou des jeunes pour promouvoir les jeunes que nous sommes. Mon dernier mot est de remercier tous les intervenants, tous les participants, tous les invités, vous la presse, d'être venus. C'est quelque chose qu'on se disait on doit arriver. Et nous y sommes arrivés. L'ambiance fraternelle était totale. À Kinshasa, à l'occasion de la journée mondiale de la photographie célébrée chaque 19 août de l'année, le département de la photographie de l'Académie des Beaux-Arts a organisé une conférence avec comme thème Matrix dans l'objectif de préparer le centenaire de la photographie congolaise en 2025. Emmanuel Lema pour les images. Tout a commencé par les lancements de la conférence placée sous le thème Matrice, organisée par les départements de la photographie de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa dans le cadre de la Journée internationale de la photographie célébrée chaque le 19 août de l'année. Au nom du directeur général de l'Académie des Beaux-Arts empêché, l'administrateur du budget a placé un mot pour la circonstance. S'en est suivi des 3 intervenants, tous étudiants en photographie, qui ont présenté sous forme d'un portfolio un département nouvellement créé qui totalise 4 ans. Prenant la parole, Antalya Mbafumoya, première femme licenciée en photographie de là-bas, a abordé la question de la photographie et la migration du peuple Teke qui se trouve en République du Congo, au Gabon et en RDC. Hardy Bopé a soulevé quelques notions du travail d'un photographe dans une rédaction et son côté artistique avec les images des embouteillages de la ville-province de Kinshasa, précisément dans le district de Tchango. Landry Ndungi a parlé de l'IPP qui veut dire cicatrice ou scarification, spécialement ceux des enfants sans abri appelés communément enfants de la rue sur leur vécu et l'histoire qui se cache derrière chacune des cicatrices. Cas des enfants de la rue du rond-point Victoire. Et enfin, c'était le tour de l'artiste visuel Yves Sambou qui a brossé sur le rôle d'un photographe qui est un artiste et un observateur de tout ce qui se passe dans son environnement, mais également le photographe est appelé à immortaliser les événements et dénoncer là où ça ne marche pas au sein de la société où il vit, et aussi trouver l'équilibre à travers ces clichés. Chaque le 19 août, il y a une organisation partout dans le monde. Il y a toujours le photographe célèbre la photographie et l'Académie a organisé cette rencontre très assise pour pouvoir s'exprimer, présenter nos portfolios. Il y a tellement des histoires, c'est vrai que certains ont tellement interprété ou sinon on condamne surtout pour des photoreportages, montrer toujours les côtés négatifs. Mais au fait, ce n'est pas la faute du photographe, mais la ville en soi est tellement photogénique ou sinon le pays en soi. Avec le jeune, beaucoup a tellement évolué. Mais beaucoup de photographes de Kinshasa ou sinon du Congo, beaucoup sont autodidactes, mais qui en ont tellement réussi depuis partout. Il faut noter que l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa prépare un grand événement pour l'année 2025 qui est le centenaire de la photographie congolaise. Nous avons lancé un marathon. Aujourd'hui, le marathon commence. Ça veut dire quoi le marathon? Ça veut dire que pendant une année, nous nous attelons à organiser ce grand événement culturel autour de la photographie. Aujourd'hui, l'année prochaine, en 2025,
19 août, ça sera le démarrage des expositions à travers toute la ville de Kinshasa. Des expositions dans des sites culturels traditionnels et des expositions en plein air. Bon, on va me poser la question, pourquoi 2025 ? 2025, tout simplement parce que dans nos recherches, ce que nous avons écrit sur l'histoire de la photographie congolaise, il nous est renseigné là que le premier photographe congolais a commencé à faire ce travail-là en 1925. Alors, 1925, 2025, 100 ans d'existence et ça ne peut pas passer inaperçu pour nous, les amoureux de la photo. Cette célébration de la Journée internationale de la photographie s'est clôturée par l'exposition des photos et projection d'un film à la grande satisfaction de tous. Le respect du calendrier académique conformément à l'instruction académique 025 reste un cheval de bataille pour les autorités académiques de l'Institut supérieur de gestion ISG Kinshasa en sigle. Voilà ce qui justifie le début de défense de la première session dans toutes les filières. Le week-end dernier, les finalistes étaient chacun devant son jury pour présenter son œuvre scientifique dans les différentes sections, à savoir informatique, les sciences infirmières, hôtellerie, secrétariat et développement communautaire. L'ambiance était au rendez-vous. Cette institution privée catholique agréée, chapeautée par le professeur Jérôme Bouguémé, contribue au développement de la République démocratique du Congo grâce à la formation, mais aussi le frais académique qui coûte moins cher, notamment 125 $ pour toute l'année académique. Un autre chapitre à présent, clôture du premier forum national de la prise en charge multidisciplinaire des AVC en République démocratique du Congo, organisé par l'unité interventionnelle de cliniques universitaires du 16 au 17 août 2024. Cette activité a eu lieu le week-end dernier dans la salle de conférence du ministère des Affaires sociales. Éléments signés Valongoulou et Blaise Bouchard. 2 jours ont suffi pour la tenue de ces premiers forums sur la prise en charge multidisciplinaire des accidents vasculaires cérébraux en RDC, qui est l'unité interventionnelle des cliniques universitaires de Kinshasa, de l'UNIKIN, a organisé en collaboration avec la structure La Substance Grise. Un forum riche en interventions où plus de 30 intervenants ont porté leur contribution pour lutter contre le taux élevé de la mortalité causée par les AVC en RDC. Très satisfait du bon déroulement de ces assises, le docteur Frédéric Chibassou a remercié tous les participants à cette occasion. Les gens ont répondu massivement à ce forum. Les orateurs, tout comme les modérateurs, tous ont répondu à nos invitations et les communications ont été d'une grande portée. Les participants ont aimé toutes les communications et même les débats qui se sont déroulés dans cet auditoire, c'était un débat ou des débats de haute portée. Maintenant, nous allons nous mettre au travail. Ça veut dire que la première partie du forum vient de passer. Maintenant va commencer la deuxième partie du forum. Pour la deuxième partie du forum, les experts seront répartis en différentes commissions. Nous allons rapidement tabler sur la rédaction du guide national des prises en charge des AVC dans notre pays. Il ressort de ces forums les recommandations formulées par les participants. Nous citons la rédaction du guide des prises en charge des AVC, la mise en place des unités spécialisées dans la prise en charge des AVC appelées unités neurovasculaires, la sensibilisation de la population et du personnel soignant qui participent dans la prise en charge des AVC, sans oublier la projection du deuxième forum en 2025 afin d'évaluer toutes les recommandations issues de cette première édition. Je crois que dans l'avenir, dans les jours à venir, la prise en charge de l'AVC va s'améliorer dans notre pays avec toutes les résolutions que nous avons prises ici. Nous sommes totalement satisfaits parce que ces assises devaient donner la base pour qu'on prépare l'avènement des unités neurovasculaires
qui seront désormais spécialisés dans la prise en charge des AVC afin de réduire la morbimortalité liée à cette pathologie, mais aussi donner les tuyaux pour travailler dans la prévention des AVC pour que non seulement que le nombre de ceux qui sont atteints soit diminué, mais aussi ceux qui sont atteints soient soignés dans les meilleures conditions possibles afin de réduire les conséquences dont les handicaps et voire la mort. Débuté depuis le vendredi 16, ce premier forum sur la prise en charge multidisciplinaire des AVC en RDC s'est clôturé avec la remise des brevets d'excellence à quelques nominés et le professeur Dr Mbungu, doyen de la faculté de médecine, a déclaré clos cette première édition au nom de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. C'est samedi 17 août 2024 à la grande satisfaction de tous. Et quelques participants qui ont pris part à ces premiers forums nationaux sur la prise en charge des AVC en RDC ont donné leur point de vue au micro de Valongolo. Ce qui est vrai, c'est le tout premier forum des AVC et ça a été un succès. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, les AVC ne cessent d'augmenter à une vitesse décroissante. Le nombre de cas d'AVC, jadis, comme le savez bien, l'incidence de cette maladie est beaucoup plus liée à l'âge, qui était de 0,1 à 0,3 chez les personnes de moins de 45 ans et de 15 à 20 sur 1000 cas chez les personnes de 85 à 90 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, le nombre de cas en fait, de personnes qui font en fait, les AVC ne fait qu'augmenter. Et même chez les enfants, il y a une augmentation de nombre en fait, des enfants qui font les AVC. Ce qui veut dire que c'est vraiment un problème de santé majeur que l'État congolais, que le monde entier doit considérer pour améliorer la prise en charge de cette pathologie. Et signalons que encore assez développé en RDC. Et donc si vraiment ce forum pouvait attirer l'attention des médecins à pouvoir se dire que nous gagnons plus à travailler la main dans la main tous ensemble et nous allons pouvoir prendre les patients en charge plus correctement. Mais évidemment la question commerciale, la question de nourriture reste là et cette question de nourriture, elle sera vaincue par la couverture de santé. Si ce n'est pas chaque médecin qui doit garder son patient parce qu'il doit se nourrir derrière lui, mais que c'est un patient qu'il va prendre en charge d'abord pour la santé, pour le sauver d'abord, évidemment les enjeux seront différents. Donc vivement la couverture de santé universelle pour tous les patients pour permettre un accès à des soins de santé de qualité. Bouclons cette édition par la fraternité des anciens de l'Institut de la Colline qui a organisé la deuxième édition de la marche des santé le samedi dernier dans l'objectif de renforcer le lien de fraternité entre eux et pratiquer le sport pour leur bien-être sanitaire. Encore une fois, Valongolo pour les détails. C'est dans le souci de redorer la lettre de noblesse à l'ère mère nourricière qui est l'Institut de la Colline, que la structure Fraternité des Anciens de la Colline a réorganisé la deuxième édition de cette marche de santé ce samedi 17 août 2024. Question pour eux de renforcer leurs liens de solidarité et de pratiquer les sports pour leur bien-être sanitaire. Tout a débuté avec les mots de l'honorable Eyanga Venance et de quelques anciens. De l'avenue de l'école, le marcheurs ont passé par Moussaki avant de sortir sur la grande route Moulélé où le macadam est en pleine construction. Motif de joie pour le secrétaire général de cette structure, Dr Beni Makonda, de placer un mot. Nous sommes les anciens de l'Institut de la Colline. Nous avons organisé cette activité. C'est une activité qui va nous permettre d'être endurants et puis c'est aussi une activité de retrouvailles entre nous avec plusieurs générations des anciens de la colline. Mais nous voulions quand même être au courant de tout ce qui se passe aussi au niveau de notre commune de Kisenso. Très satisfait du bon déroulement de cette marche de santé, Félix Kabena, président de cette structure, s'est exprimé en ces mots. Écoutez, nous, dans l'idée, lorsque nous avons initié ce beau projet, c'était pour renforcer les liens d'amitié entre les anciens élèves de l'Institut de la Colline, d'une même école. Et vous-même, vous avez vu l'ambiance qui règne.
Et quand je vois ça, je me dis que nous avons raison de faire ce genre d'histoire, d'initier ce genre de projet. Et voilà, déjà, pour moi-même, mon constat est un peu amer, puisque j'ai revu mon école après autant d'années. Ce qui fait que, premièrement, nous allons tout faire pour redonner à notre école l'image que nous connaissions d'elle. L'occasion faisant les larrons, le conseiller pédagogique de l'Institut de la Colline lance un appel à tous les parents de prendre l'inscription à leurs enfants pour l'année scolaire 2024-2025. Madimba, la route Renaissance, quartier Singa, paroisse Sainte-Madeleine et les points de chute à l'espace Boss Océan où un rafraîchissement et un cocktail étaient partagés en toute convivialité. C'est la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Merci de prêter attention à notre présentation. Derrière la caméra, Christian Chipamba, réalisé par Emmanuel Lema. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes chez vous, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machar.